Salut à tous, bienvenue pour cette nouvelle petite vidéo. Je sais, je vous entends déjà crier, ah bah le voilà, c'est pas trop tôt. Enfin pour certains. Et c'est vrai, j'ai eu pas mal de... Je suis passé dans un désert total où je ne savais plus quoi faire, je ne savais plus quoi présenter, je n'avais même plus envie de faire des vidéos. Plein de choses. Pour ceux qui suivent la chaîne depuis le début et qui ont vu les derniers épisodes, vous avez vu que j'ai traversé une phase à la con. Je ne suis pas le seul à vivre ce genre de malheur, mais il m'a affecté tout particulièrement et pour plusieurs raisons. Du coup, un gros travail a été fait sur moi-même. Je m'excuse même auprès de mes amis proches que je vois en réel, bien évidemment, à qui j'ai fait faux bond sur pas mal de trucs parce que je me suis vraiment isolé tout seul. Je ne dis pas que j'ai fait une dépression, mais très honnêtement, je ne devais pas en être très loin. Et puis je me suis dit, allez, boum. Et il y a quelques petites occasions qui font que je me suis dit, tiens, je vais refaire une vidéo, à savoir déjà les 1 an de ma voiture jour pour jour, puisque je l'ai sorti le 28 juillet de l'année dernière, histoire de refaire un petit disclaimer sur tout ce que j'ai dit sur elle, à savoir la vidéo qui est passée sur POA. Je vous laisse le lien dans la description, et également la vidéo que j'avais fait des premiers 10 000 km avec elle. Aujourd'hui, on va faire un vrai bilan et croyez-moi que le tableau s'assombrit un tout petit peu à cause de pas mal de petites lacunes et des petites lacunes, que devrais-je dire, une certaine incompétence de la marque, en particulier de la concession où je l'ai acheté, dans le sens où ils vous prennent ouvertement pour des cons. On va revenir sur l'histoire, mais bon. Les choses qui ne changent pas sur cette voiture-là, bien évidemment, c'est son agrément de conduite et tout ce que j'ai dit à ce niveau-là, j'en suis toujours autant ravi. Elle ne m'a fait aucun problème mécanique, elle ne m'a causé vraiment zéro souci sur rien, si ce n'est un détail et non des moindres, la peinture. Je suis maniaque avec cette voiture, je l'entretiens. Bon, là, je vous l'accorde, elle est dégueulasse, mais comme vous le voyez, le ciel est plutôt gris et en ce moment, on a une période estivale pourrie. C'est le mot, pourri. On alterne entre pluie, soleil, on ne sait pas trop à quel sens vouer. Du coup, pour l'instant, elle est dégueulasse. Toujours est-il que dès les premiers jours, je me suis aperçu qu'il y avait quelques petits éclats de peinture sur la lèvre du capot. Et bon, là, je me suis dit, bon, Alex, t'as fait le con, t'es passé dans un endroit où il y avait des graviers, t'en as tapé un, bon, voilà, bing. Mais on peut se rendre compte que c'est un éclat de peinture de petite taille, comme vous pouvez le voir, qui également est très précis, hein, et qui juste se décolle de la surface de l'après. Et puis quelques jours après, en lavant ma voiture, je me suis aperçu que d'autres petits éclats apparaissaient un peu partout, et comme par hasard, exactement les mêmes. J'ai amené la voiture chez Renault, le monsieur de chez Renault très gentiment m'a accueilli et m'a dit « Monsieur, on n'y peut rien, c'est les cailloux ». Et il m'a fait une théorie sur l'évolution d'un caillou qui rebondit sur une carrosserie de voiture. Il m'a fait un cours assez magistral d'ailleurs, je me demande s'il ne devrait pas aller enseigner aux sciences physiques appliquées, parce que il m'a vraiment fait un cours absolument extraordinaire. Il a essayé de me montrer que sur d'autres voitures Renault, pour le coup, Badger Renault, ça arrivait. Et sur des vieux modèles de voitures, en cherchant en vain sur 5 ou 6 carrosseries, nous n'avons trouvé aucun éclat de peinture similaire à ce que je rencontre sur ma voiture. Je repars donc du garage, comme on dit vulgairement, la queue entre les jambes, et sans vraiment de réponse à mes attentes. J'espérais au moins un passage en garantie ou une expertise pour voir s'il n'y avait pas un problème sur la peinture, car ça peut arriver un problème sur une peinture de voiture, hein. Donc du coup, j'ai attendu un peu. Et quelle ne fut pas ma surprise quelques semaines après, quand j'ai nettoyé ma voiture à nouveau et en passant sur le pavillon de toit, je m'aperçois que j'ai un éclat similaire. Donc là, je me tâte à retourner voir le monsieur pour qu'il me refasse une théorie sur la trajectoire du gravier, savoir s'il est possible qu'il fasse un rebond, une prise de vitesse, et un impact significatif sur le toit de ma voiture. Là, va falloir qu'il m'explique parce que je ne comprends pas vraiment comment ça peut faire. Donc, le problème est que Dacia, super bagnole, voiture low cost. Ah oui, parce que quand j'ai vu le monsieur de chez Dacia, il m'a fait comprendre, il m'a dit « Mais monsieur, je le cite, hein, mais monsieur, c'est une Dacia ». Donc, sous prétexte que tu achètes une voiture à pas cher, tu dois forcément avoir de la merde. Je veux bien qu'on minimise un peu le coût
sur les équipements, sur les matériaux, mais il y a des choses quand même. La peinture, qui est quand même le premier élément exposé aux éléments, devrait tenir un peu la route quand même. Bon, toujours est-il, voilà mes péripéties avec Dacia et ma grosse déception de Dacia sur ce coup-là. C'est pour ça que je noircis un peu le tableau d'enthousiasme que j'avais présenté dans les 2 vidéos précédentes. Hein, je le répète, celle que j'ai faite sur POA et celle que j'avais faite sur ma chaîne concernant les 10 000 km avec la Dacia. Je reviens là-dessus. Pour quelqu'un qui n'est pas maniaque et qui, bon, après tout, un éclat de peinture, c'est pas très grave. C'est une voiture qui est excellente. Mais ce petit truc vous fout franchement les boules, hein, on va pas se mentir. Voilà, donc affaire à suivre parce que j'ai décidé de contacter Dacia Attitude, qui est un magazine qui s'occupe et qui gère essentiellement Dacia, comme son nom l'indique. Lors d'un live d'un des rédacteurs, il avait l'air d'être assez intéressé par mon histoire. Voilà, mon but, c'est pas de cartonner Renault, c'est juste qu'ils prennent un tout petit peu leurs responsabilités. Je veux dire, s'ils me passent une voiture en carrosserie pour la régie Renault, je ne pense pas que je vais couler l'affaire. Par contre, s'il y a un vrai problème sur les chaînes de montage concernant la peinture, la carrosserie est mal été époustée et quelques résidus de poussière se sont retrouvés sur la peinture là où elle n'a pas accroché sur l'après. C'est une théorie, je ne sais pas, mais ça tient quand même la route. Bref. Grosse histoire, grosse histoire. Donc voilà, pour en revenir à la chaîne et à vous, déjà je voulais tous vous remercier pour les messages que vous m'avez faits. Certains étaient inquiets de ne pas me revoir. Vous auriez peut-être ne rien dû dire parce que je vais essayer de revenir. Et comme j'avais expliqué à un des abonnés, dont le nom m'échappe, pardon, j'ai pas d'idée pour venir vous faire quelque chose. Et vous faire des vidéos pour vous faire poète-poète, tralala et vous montrer ma ganache, je vois pas l'intérêt. Là, je voulais faire une petite vidéo pour présenter ce problème-là. Voilà, d'autres personnes vont peut-être se reconnaître dans ce type d'ennui. Mais bon, donc là, je vais essayer quand même de reprendre un petit peu. Il y aura pas mal d'automobiles. Je vais essayer de reprendre sous le format de la moto, mais il est difficile quand on est un tout petit youtubeur, de demander à d'autres youtubeurs, même beaucoup plus branchés, d'essayer de se voir pour faire des vidéos et tout ça. Et j'ai plein d'idées, mais je crois que je vise un peu trop haut. Donc voilà, pour le moment, je vais essayer de vous présenter des petites vidéos de temps en temps, de revenir tout doucement pour ne pas vous harceler non plus et vous dire ça y est, qu'est-ce qui lui arrive, il est de retour. Je vais revenir, promis. Je vais revenir, je vais essayer de faire des trucs qui vous intéressent, qui, je l'espère, vous intéresseront. Et puis, on va voir ce qu'on va faire ensemble. Merci encore à vous tous, pour les nouveaux abonnés, bienvenue. Je suis content de voir que certains ont eu... voyant qu'il n'y avait pas de nouvelles vidéos, ont repris l'historique de la chaîne et donc ont découvert les tutoriels, les petites vidéos que j'avais fait de balade avec la moto et tout ça. Donc ça fait vachement plaisir. Je fais une petite parenthèse vite fait, je vais refaire une vidéo à moto et je vais taxer la Varadero de mon père, je vais refaire une balade moto. Par contre, je n'ai plus le matériel que j'avais. Donc il n'y aura pas de vidéo balade, il y aura vidéo que statique sur les points où je m'arrêterai parce que malheureusement je me suis séparé de tout mon matériel. Donc je n'ai plus de GoPro, je n'ai plus de micro-casque, j'ai plus tout mon matos qui me permettait de vous faire des vidéos embarquées. Donc, mais c'est pas grave, hein. On reparlera un peu de la Varadero. Et même si vous-même vous avez des motos à présenter ou voir, on peut se voir, hein. Je prends l'exemple de Marauder qui était venu présenter son Africa Twin. Si vous avez envie de passer, n'hésitez pas, envoyez-moi un message, on essaye de se caler. Je viens à vous, vous venez à moi, on se retrouve même à un endroit, on fait quelque chose. Ça sera avec grand plaisir. Cette petite vidéo s'achève, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser des commentaires et n'hésitez pas à débattre dans les commentaires des problèmes que vous avez pu rencontrer avec des constructeurs et en particulier Dacia pour ceux qui ont des Dacia. Je vous fais à tous de grosses bises, bien évidemment comme d'habitude je ne vais pas changer, je fais un cœur pour mes filles et j'en place une pour ma petite maman là-haut qui nous regarde et je vous dis à très bientôt. Salut, salut.